Bienvenue en AFib. Les indices CDS. Avant tout, qu'est-ce qu'un indice CDS ? Un indice CDS est un panier, la plupart du temps éco-pondéré, de CDS single name. Il permet de prendre position ou de couvrir le risque de crédit et offre la même exposition qu'un portefeuille qui serait construit à partir des CDS qui composent l'indice. Ainsi, vendre 125 millions de protections sur un indice comprenant 125 CDS offrira la même exposition que vendre 1 million de protections sur chacun des CDS single name. Les indices sont administrés par Markit, qui s'occupe de la création et de la maintenance des indices. Aujourd'hui, les indices CDS sont les dérivés de crédit les plus liquides du marché. Ils sont cotés en full running spread, en basis points par an, et on peut voir sur la capture d'écran que le CDX nord-américain Investment Grade 5 ans était coté à 55,544 BP lors de la capture. Mais alors, pourquoi traiter les indices CDS ? Ils offrent de nombreux avantages. D'abord, les indices CDS sont un produit macro offrant une forte liquidité. Les indices CDS proposent également un spread bid-offer réduit et peuvent être traités dans de grands volumes. Ils permettent de prendre position ou se couvrir efficacement et à moindre coût sur un secteur, une région ou une classe d'actifs donnés. Pour la couverture d'un portefeuille obligataire, les coûts seront réduits avec un indice CDS par rapport à l'achat des CDS single name correspondants. Sur la capture d'écran, on observe que Bloomberg nous donne les coupons, la maturité, le taux de recouvrement ou encore le numéro de la série actuelle d'un indice CDS. Tous les 6 mois, le panier qui constitue les indices CDS évolue et donne lieu au lancement d'une nouvelle série d'indices. C'est ce qu'on appelle le roll. Il permet de s'assurer que la durée du contrat reste constante, que le panier soit constitué des CDS les plus liquides et de s'assurer que les critères de l'indice soient respectés. Par exemple, on ne voudrait pas de nom high yield dans un indice investment grade. On peut voir sur la capture d'écran les entrées et les sorties du dernier roll du CDX Investment Grade nord-américain 5 ans. À chaque roll, la nouvelle série est dite on the run et le sera pendant 6 mois jusqu'au roll suivant. Les vendeurs cotent un roll spread qui permet aux investisseurs de prendre position sur la nouvelle série on the run. Les anciennes séries sont dites off the run mais peuvent toujours être échangées jusqu'à maturité, bien qu'elles le soient à des volumes bien plus faibles. Des positions importantes peuvent quand même exister sur ces séries pour des portefeuilles avec des caractéristiques très spécifiques. Le graphique sur la droite nous donne le volume d'échange par série et on remarque qu'il chute lors du roll. A noter, lorsqu'on fait référence à un indice, on fait généralement référence à la série on the run. Que se passe-t-il en cas d'événement de crédit ? En cas d'événement de crédit, le vendeur de protection est dans l'obligation de compenser l'acheteur de protection. La compensation dépendra du taux de recouvrement et vaut le notionnel fois le poids d'un panier fois 1 moins le taux de recouvrement. Le contrat est alors séparé en deux, un nouveau contrat sans les noms en défaut avec un notionnel du coup réduit et un nouveau CDS single name avec le notionnel correspondant au nom en défaut. Le contrat reste donc actif et seuls les noms en défaut en sont exclus. Qu'est-ce que le skew d'un indice ? Les indices ont une valeur théorique, le spread. Il dépend des spreads des CDS qui composent l'indice. Néanmoins, cette valeur théorique peut différer du spread réel observé sur les marchés. On appelle skew la différence entre le spread réel et le spread théorique. Lorsqu'il est négatif, il y a plus de pression sur la vente de l'indice que sur la vente des single names. Et lorsqu'il est positif, il y a plus de pression sur l'achat de l'indice que sur l'achat des single names. Lorsque le spread théorique diffère du spread réel, il est possible de réaliser un arbitrage. Prenons l'exemple de l'Itrax Crossover qui s'échange à 275 BP mais à un spread théorique de 238 BP. On vend 75 millions de protections à 275 BP et on achète 1 million de protections pour les 75 sous-jacents. Les coupons et la maturité sont la même et on obtient les cash flows suivants. On reçoit 8,625 millions et on paie 7,312 millions lors du trade, puis on paie et reçoit les coupons chaque année. Les risques dans cette stratégie sont l'exécution, puisqu'il y a 76 trades à effectuer, et les mouvements du skew jusqu'à la maturité.